La plupart des jeunes veulent devenir riches, libres, voyager, ne pas dépendre d'un patron. Mais 90% de ces mêmes jeunes sabotent leur avenir financier sans même le savoir. Pourquoi? Parce qu'ils commettent toujours les mêmes erreurs. Moi aussi, j'ai eu à commettre ces erreurs-là par le passé. Et je peux te rassurer que si je pouvais revenir en arrière, j'aurais aimé qu'on me prévienne. Alors dans cette vidéo, je vais te dévoiler les 7 plus grandes erreurs financières que les jeunes commettent et surtout comment les éviter. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que la dernière erreur est la plus dangereuse et c'est celle qui peut ruiner toute une vie entière. La première erreur, c'est de dépenser plus qu'on ne gagne. C'est la plus classique. Tu touches ton salaire, tu touches ton argent de stage, tu touches ta bourse et tu claques tout dans les dépenses. Nouvel iPhone par ici, nouveaux sneakers par là, les soirées par ici et les abonnements à tout genre par là. À la fin du mois, tu n'as plus rien du tout. Je l'ai vécu évidemment moi aussi. Mon premier vrai salaire est parti en seulement 2 jours. Et le pire, c'est qu'à la fin du mois, je ne savais même pas ce que j'ai acheté. C'est en réfléchissant que j'ai compris que j'étais parti au resto tel jour, que j'ai acheté telle paire d'AirPods et que j'ai fait quelques sorties. Et tu n'imagines pas, la fin du mois, c'était 0 €. J'étais obligé de demander de l'aide par ici et par là afin d'avoir quelques emprunts pour finir le mois. Je me suis rendu compte très tardivement que le vrai problème, ce n'était pas ce que je gagne, mais c'était que je dépensais d'abord avant d'essayer d'épargner. Et c'est la mauvaise stratégie. La bonne stratégie, elle est très simple. C'est celle-ci. À chaque fois que tu as une entrée d'argent, tu mets minimum 20% de côté avant même de dépenser quoi que ce soit. Tu épargnes d'abord et tu dépenses après. Erreur numéro 2. Ignorer l'épargne de sécurité. Ça, c'est très important. Beaucoup de jeunes n'ont même pas 200 € ou 500 € de côté. Le moindre problème est une catastrophe. Une panne de voiture, une facture imprévue, un accident de santé et tout s'écroule d'un seul coup. Je vois beaucoup de gens de mon entourage acheter des actions. C'est bien. Dès qu'ils ont une entrée d'argent, c'est une bonne chose. Et moi-même, je le prône sur cette chaîne. Mais franchement, ton premier objectif financier, ce n'est pas d'acheter une action. Ce n'est pas d'acheter de la crypto-monnaie. Mais ton premier objectif financier, c'est de créer un fonds d'urgence. 3 mois de dépenses courantes minimum. Tu peux aller jusqu'à 6 mois. C'est ton parachute financier en fait. Sans ça, tu vis toujours avec la peur du prochain imprévu. Erreur numéro 3, se mettre dans des dettes toxiques. Beaucoup de jeunes tombent dans les pièges des cartes de crédit et des microcrédits. Tu crois que tu payes un iPhone à 50 € par mois, mais en réalité, tu le payes 30% plus cher. J'ai connu des amis qui ont commencé avec un petit crédit pour un ordinateur et qui ont fini avec 5 crédits différents. Résultat, la moitié de leur salaire partait en remboursement. L'un des classiques est de s'acheter une voiture juste après le premier salaire. Il est bien de se faire plaisir, mais il vaut mieux se faire plaisir selon son niveau. Si ton niveau actuel, c'est de prendre des transports en commun, n'aie pas honte de prendre des transports en commun. Sois humble et prends les transports en commun. Mais en vrai, ce que tu dois comprendre, c'est la différence entre une bonne dette et une mauvaise dette. Une mauvaise dette, c'est quand tu empruntes pour consommer. Alors qu'une bonne dette, c'est quand tu empruntes pour investir. Par exemple, dans l'immobilier, parce que ton argent va travailler en fait pour toi, pour te générer des revenus. C'est une bonne dette. Erreur numéro 4, vivre pour impressionner les autres. Combien de jeunes dépensent pour Instagram? Les sneakers à 200 €, les sorties chaque week-end, les vacances exotiques, alors qu'ils sont à découvert. Tout ça pour poster des stories et montrer une image. Avec Snap, c'est gâté même. Les gens affichent même ce qu'ils mangent sur les réseaux sociaux. Il n'y a plus de secret. C'est devenu plus facile même de connaître la vie des gens. Mais est-ce que tu as besoin de construire ta vie sur le regard des autres? La réponse est vite répondue, c'est non. Mais c'est ce que tu fais tout le temps. Tu construis ta vie sur le regard en fait des autres.
Mais ce que tu oublies, c'est que les autres ne vont pas payer ton loyer. Les autres ne vont pas payer tes charges. Il y a une phrase que j'aime bien et que je veux que tu retiennes dans cette vidéo. Elle dit que la richesse, ce n'est pas ce que tu montres, mais c'est ce que tu gardes. Si tu es arrivé jusqu'ici, n'hésite pas à me laisser un like, à t'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Erreur numéro 5, ne pas investir tôt. La majorité des jeunes attendent avoir 30 ans, 40 ans pour investir. Moi-même, j'ai attendu longtemps pour commencer à investir. Mais à ce moment-là, ils ont perdu le super pouvoir le plus précieux, c'est le temps. Regarde ce calcul. Si tu commences à investir seulement 100 € par mois à 20 ans, avec un rendement moyen, tu peux atteindre plus de 77 000 € à 40 ans. Si tu commences à 30 ans, avec le même effort, tu n'as que 34 000 €. Tu vois la différence? 10 ans de retard et tu perds plus de la moitié du résultat final. C'est triste, mais c'est la réalité. Un jeune qui investit tôt a un avantage énorme dans le futur. Son argent travaillera jour et nuit pour lui, même quand il dort. Erreur numéro 6, dépendre d'une seule source de revenus. Beaucoup d'étudiants et de jeunes salariés n'ont qu'une seule source de revenus. Et quand ce revenu disparaît, tout s'effondre. C'est comme un robinet qui te donne de l'eau. Lorsque la personne ferme le robinet, c'est terminé. Je suis passé par une situation qui m'a rappelé cette réalité il n'y a pas très longtemps. Mais pour que la vidéo ne soit pas trop longue, j'en parlerai dans une nouvelle vidéo en mode story. Pour ne pas rater cette vidéo, je t'invite simplement à t'abonner. Aujourd'hui, tu n'as plus d'excuses en fait. Tu peux te lancer dans la création de contenu, vendre des compétences en ligne, faire du freelance, créer des petits business digital ou même faire du e-commerce. Écoute-moi très bien. Le millionnaire moyen a 7 sources de revenus. Pose-toi la question de savoir, tu as combien de sources de revenus aujourd'hui? Erreur numéro 7, ne jamais s'éduquer financièrement. Moi-même, je ne m'éduquais pas financièrement. C'est sûrement la plus grande erreur de tout ce que je viens de citer. On passe des années à apprendre les maths, les physiques, l'histoire, mais jamais à gérer notre argent. Si tu comprends les bases de la finance, à 18 ans ou à 20 ans, tu es déjà dans le top 10. La plupart ne s'y intéressent jamais et se réveillent à 40 ans avec des dettes et aucun plan financier. Lis des livres comme Père riche, Père pauvre que j'ai déjà lu, que j'ai déjà présenté dans une ancienne vidéo. L'homme le plus riche de Babylone. Suis des vidéos éducatives. Entoure-toi de gens qui comprennent l'argent. Parce que l'éducation financière, c'est la seule école qui te rend vraiment libre. Voilà, maintenant tu connais les 7 erreurs financières que 90% des jeunes commettent. La balle est dans ton camp. Mais pour te faire un petit récap, les 7 erreurs sont dépenser plus que tu ne gagnes, ignorer l'épargne de sécurité, s'endetter pour consommer, vivre pour impressionner, attendre trop longtemps pour investir, dépendre d'une seule source de revenus et surtout ne jamais s'éduquer financièrement. Alors voici mon défi pour toi aujourd'hui. Prends 10 minutes aujourd'hui et demande-toi honnêtement quelle erreur tu commets en ce moment. Puis engage-toi à corriger au moins une seule chose cette semaine. Si tu veux éviter de vivre comme 90% des gens et rejoindre le top 10% des gens qui réussissent, abonne-toi à l'autre savoir. Chaque semaine, plus précisément le mercredi et le dimanche, je partage des clés concrètes pour changer ton rapport à l'argent, au savoir et au succès. Et n'oublie pas, si tu veux faire partir des 10% des gens qui réussissent, tu dois être prêt à faire ce que 90% des gens ne font pas. À la prochaine. Ciao.